Salut à vous, salut à toi. Je m'appelle Michael et sur Wari avec Hervé, mon très cher collaborateur. Nous parlons des conseils de biologie médicale. Nous vous partageons la biologie médicale dans un contexte limité qui est le nôtre. Nous vous montrons comment travailler, n'est-ce pas? Même quand on n'est pas dans les gros standings, mais de travailler selon la norme. Ce soir, nous allons vous révéler un petit secret. Arrêtez de faire les tests rapides avec vos gars et ta copine dans la maison. Parce que vous voulez vous défaire des structures de normes. Vous voulez vous défaire des laboratoires, de l'hôpital, que non, on peut faire ça à la maison. Ça sera négatif, c'est bon. On entre dedans. On entre. Non. On vous a vu faire ça, et bien on a vu ça, ils ont fait ça longtemps, vraiment. Il est temps que ça s'arrête. Non, on vous dit donc. Parce que ne pas vous le dire, c'est... On ne sait pas quoi. Arrêtez. Ça ne va pas. Sachez que si tu as fait ça tout à l'heure, et il a entré, et que tu crois que ça va, il y a une chance sur deux que tu as reçu ta part. Et d'ici 10 ans, au minimum, dans le pire des cas, tu seras aussi séropositif pour ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a. Il peut avoir n'importe quoi. Il peut être séropositif à n'importe quelle maladie. N'est-ce pas? Je ne veux pas citer la maladie. Si tu veux savoir le genre de maladie que tu peux avoir, non, viens me trouver à l'hôpital. Va à l'hôpital. Allez à l'hôpital faire vos tests. Hein? Normalement. Parce que quand vous faites les TDR, ce n'est pas un test de diagnostic, c'est un test de dépistage. C'est juste pour dire qu'il n'a pas à ce moment ou il n'a pas encore. Il est préférable de faire des tests plus poussés, à la limite ELISA, pour se rassurer qu'à ce moment T, on ne sommes pas séropositifs à telle ou à telle maladie. Arrêtez de vous encourager dans la faiblesse, dans le mauvais sens, dans le laisser aller. Laissez les professionnels faire leur travail. Vous dites ok, à cette instancité, voilà ton statut. Voilà comment tu dois te comporter pour le garder. Tout à fait. Voilà comment tu dois te comporter envers les autres pour également le sauvegarder. Pour prévenir les autres, te protéger toi-même, protéger ton entourage. Donc il est très important, toujours très important de se rendre vers une structure sanitaire adaptée pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Arrêtez vraiment de faire des TDR à la maison. À part si c'est le HCG. Bon, Et même le HCG là, où je ne fais quel test pour contrôler quoi. Arrêtez ça. Si c'est pour avoir un rapport intime, protège-toi, petit frère, protège-toi. C'est tout, protège-toi. Ne dis pas qu'on a lancé, que non, on a fait, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Nous, on sait, ce n'est pas bon. La vérité, c'est que tu vas voir, comme on t'a dit là, que quand tu vois comme ça veut dire qu'il n'y a rien. Non, on vous a trompé. Seul un professionnel, seul quelqu'un, une personne qui s'y connaît en la matière, un professionnel de la santé, il n'y a que lui ou elle pour te dire que celui-là c'est bon, vas-y, ne te protège pas. Ça va aller, tu ne risques rien. Nous savons que le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons marre de voir nos soeurs choper des choses. Pour rien, après tu seras surpris. J'avais fait, il n'y avait rien.
Le gars, il est mignon, il est beau, il a le chiffre, il a la voiture, il pime, tout ça. Tu lances là, c'est propre, tu dis que c'est propre. Ah, moi, il te dit que c'est pas propre. Et on a la preuve tous les jours. Mais le problème, c'est que, parce qu'on veut toujours entendre, quand on parle, on dit que il faut rester avec les gars qui n'ont pas l'argent. Vous supportez, non, je veux le standard. Je veux une vie finie. Non, les filles. Donc c'est ça. Tu es vraiment en train de bouder que oh, si tu as payé, que tu as fait le test, c'est fini. Le seul moyen d'être sûr, comme je te dis maintenant là, trouvez-nous, trouvez un professionnel et arrêtez ça. Protégez-vous. Les choses ont changé. Les données ont changé. Ce n'est plus ça. C'est la même au cœur, comme on vous le dit aujourd'hui là. C'est la même au cœur, mon frère. La même au cœur. Et pour tout te dire, il faut croire que ce n'est pas seulement sur ça. Hein? Il y en a d'autres qui, ce n'est pas sur les tests, mais sur les médicaments. Ah! Dès qu'un enfant chauffe un peu, oh, c'est le palu, pareil monté, qui n'est descendu. Ah bon? Je t'assure, c'est grave. Attends. Tenez-moi un peu. T'as dit quoi? T'as dit l'enfant chauffe. On donne d'abord le parent. On met la quinine sur ça. On met la quinine sur ça. Après, on réfléchit que non, ça peut faire que c'est le ventre. Hein. Le ventre. On ajoute un bédazole dessus. Un bédazole. Oh. Qu'est-ce qui te fait croire que tout ce que tu es en train de donner là, c'est pas pour intoxiquer en plus l'enfant? Donc arrêtons ce genre de comportement. Arrêtons vraiment ce genre de comportement. Rapprochez-vous toujours vers les professionnels qui vous diront toujours quoi ou quoi ne pas faire. C'est très très important. À compter de ce jour, vous êtes avertis. Dans notre contenu sur Ouari, nous n'allons jamais cesser de le faire. Nous avons décidé de le faire actuellement et pour toujours. Autant de fois que nous aurons le souffle, nous allons amener des semblables comme nous à le faire au quotidien et en permanence. Toi, maman, qui devais suivre chez moi, tu viens me voir tous les jours que mon fils, c'est toi qui compte là. On m'a dit aujourd'hui que dis à ta fille, si elle n'a pas vu la vidéo aussi, envoie le lien. Elle doit voir ça. Si elle envisageait aller chez quelqu'un, faire un test rapide, piquer son doigt, prendre son urine et dire que bon, c'est bon. Jamais. C'est pas bien. Ce soir et aujourd'hui et pour toutes les soirées, n'hésitez pas à venir regarder notre contenu parce que nous allons partager avec vous des vérités. Et la vérité de ce jour-ci, pour cette fois-ci que tu es là, c'est d'arrêter ces tests rapides. Les hommes, nos frères, les papas, la petite fille elle vient là, elle saute là, tout rondouillette, je ne sais quoi. Le kaolo, respect au supérieur. Tu dis non, on fait un petit test là, on contrôle. C'est bon, c'est propre. Il n'y a rien. Je pars. On part. Hein? En tout cas, vous êtes avertis. Et la prochaine fois, on va parler de cette histoire d'antibiotiques. Cette histoire de médicaments, d'automédicamentation. Un peu, amoxicilline. L'enfant tous amoxicilline. L'enfant ici, sirop. Et le pire, c'est qu'on peut acheter ça où? Ce n'est pas comme si tu peux sortir là, tu me vois au poteau. Pourquoi on achète ça là-bas? Pourquoi? Non, on arrête ça. Nous allons aborder les médicaments là. Nous allons vous dire pourquoi il faut arrêter ça. L'automédicamentation. C'est-à-dire que tu donnes le médicament, tu donnes un antibiotique à l'enfant sans avoir eu un test de sensibilité. Autant mieux rentrer chez les naturels. Hein? Si, à défaut de faire ça, prends le roi des herbes, tu laves comme on faisait dans l'ancien temps là. Tu gousses ça ou tu mâches ça comme ça. Oui. Hein?
Je ne sais pas si c'est les fleurs jalousie, je ne sais pas quelle herbe naturelle là. Hein? Je ne saurais citer le nom de ce naturopathe. C'est mieux. Parce que c'est de ça qu'on a grandi. Va faire ça. Mais si vous voulez venir dans le moderne là, ce qui nous a été, on a acquis. Nous avons acquis ça, non? Oui. Mais il est plus que nécessaire de dire que faites attention à ça. C'est bien, ça sauve. Hein? Cette médecine moderne nous sauve chaque jour. Mais tout comme elle sauve chaque jour, elle tue également. À l'heure actuelle, tu t'apprêtes à donner la mort à un enfant. Là. Je ne sais pas ce que tu as donné hier. Ou c'est le para. On va vous dire la vérité par rapport à ça. Je ne sais pas si tu vas encore apporter quelque chose, si c'est tout pour ce soir, sur les tests rapides là. Donc, je pense qu'on a essayé de toucher un peu les tests là et l'automédicamentation là. Donc, je crois que les mamans, les papas, les jeunes mères là, ils ont compris. Le message est passé. Mais on doit revenir sur les médicaments. On doit revenir. Parce qu'il y a tellement d'effets secondaires. Quand on dit les répercussions de ça à la longue, il y a des répercussions. Un médicament que tu prends sans une prescription, un suivi d'un médecin, l'enfant peut souffrir de certains traumatismes que vous n'avez même pas idée. Toi, tu ne sais pas. À l'avenir, tu viendras, tu vas me dire que oh, celui-là au laboratoire, il ne fait pas les choses bien. Oh, l'enfant, à peine 11 ans, l'enfant est diabétique. C'est quelle société? Comment à 25 ans, le gars a la goutte? C'est quoi? Comment à peine 30 ans, on parle des AVC? Si je viens de dire que ça, c'est lié à l'enfant, tu vas dire que non, comment ça, non, c'est possible, tout ça. Non, on va vous le dire. Les autres, on ne vous le dit pas. Celui-là qui te vend au Carrefour, il ne te dit pas. Il ne te le dit pas. Parce qu'il sait qu'il faut que... Si il te dit, tu vas plus acheter le produit. Mais nous, on a décidé de vous le dire, on va le faire autant de fois. Et si tu trouves que ce contenu est bon, si tu trouves que j'ai bien fait de te dire cette vérité-là, hein? Vraiment, abonne-toi à cette chaîne. Partage à d'autres mamans. Partage à ta fille. Que au cas où tu ne le sais pas, demain, j'insiste, elle va aller faire le test rapide là, elle va croire que c'est fini. Au contraire, c'est trompe. Ce test que tu vas faire rapide là, qui sera négatif là, ça ne veut. Et il y a ton professionnel qui sait ce que ça veut dire. Ça n'exclut rien. Donc nous allons aborder ça. Ces médicaments, on va venir vous dire la vérité sur ça. Le paracétamol, l'amoxicilline, tous ces sirops-là. Les sirops, vous savez comment on conserve ça? Non, on prend, on met. Oh, l'affaire de Puget là, c'est devenu pour Puget. Il te demande de venir faire l'examen. On va y arriver, en tout cas, à très bientôt. Je ne sais pas si on va ajouter, on va plus. Non. En tout cas, à très bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Maman, papa, chers amis, petits frères, grands frères, et chers professionnels, si vous l'avez vu, partagez afin qu'on puisse aider les consciences, afin qu'on puisse être unis pour notre santé. Nous devons être unis et qu'on se dise les vérités. Beaucoup ont commencé à le faire. Que ce soit des naturopathes, les tradipraticiens, je ne saurais citer les noms ici, ils font des miracles. Ils font des choses qui dépassent même la médecine. C'est bien. C'est bien. Ils vous le disent et ils sauvent des vies. On en témoigne partout. On en témoigne partout. Et que ce soit la thérapie spirituelle, tout comme tu parles le dimanche, tu pries tous les soirs et tout ça pour le Seigneur. Prie aussi que ta dévotion à toi ne t'éloigne du droit chemin. Prie pour que tu ne fasses plus l'automédicamentation pour tes enfants. Prie. Tu vas aller prier, tu rentres dans son enfant chaud, tu viens pas me trouver avec l'enfant. Après, à la rentrée, tu vas m'apporter l'enfant. Je ne veux plus pleurer. On ne veut plus pleurer. C'est clair. Nous ne voulons plus ça. J'en ai marre de pleurer. Tu as un beau bébé tout petit, avec les joues que tu connais là, les joues, avec les petits doigts, tu vois les petits doigts du bébé là. Il va partir parce qu'on n'est pas venu à temps. Seulement pour ça, il va partir. Maman, si tu m'apportes l'enfant, je vais te foutre. Bon, je l'aime. En tout cas, c'était tout. Merci et à très bientôt pour le prochain contenu sur
Au revoir.